Jésus, 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 ce beau nom qui soutient et soulage. Maître, Sauveur, Jésus, c'est le soleil après l'orage. Jésus, Jésus, oh Jésus, toi qui vis à travers les âges, roi et royaume disparaîtront, rien ne peut effacer ce nom. Rien ne peut effacer ce nom. Asseyons-nous. Bonsoir mes bien-aimés frères et sœurs. Bonsoir. Ça va te faire. Tu passes une bonne journée. Vous comprenez le créole, oui? C'est ça. Ça va bien. Combien ont passé une bonne journée? Dieu soit loué. Il est merveilleux, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu est merveilleux? Oui, parce que bientôt on va rentrer à la maison. On est prêt à rentrer à la maison? Allô? On est prêt à rentrer à la maison? Les amis, il faut rentrer à la maison. Vous avez compris que Dieu veut nous dire, mes enfants, j'ai ce qui est merveilleux pour vous. C'est vrai que c'est un peu difficile de laisser ce monde. Mais Dieu nous demande aujourd'hui de vivre au ciel déjà sur cette terre. D'accord? Parce que notre bonheur, ce n'est pas ici-bas. Notre bonheur est au ciel et pour l'éternité. Alors, nous disons bonsoir à ceux qui sont les internautes, qui nous écoutent. Alors, je voudrais leur dire également, s'ils veulent entrer en contact avec nous, ils peuvent appeler à ce numéro 0696 26 75 75. D'accord? 0696 26 75 75, où on doit poser des questions. Et puis, samedi après-midi, on a baptême. On peut également inviter ceux qui veulent venir. Ce sera quelque chose d'extraordinaire. Donc, samedi, ce sera un enterrement. Pourquoi vous me regardez comme ça? Samedi soir, c'est un enterrement. Samedi après-midi. Pourquoi je dis ça? Le baptême, c'est un enterrement, mes amis. Puisqu'on tombe dans le tombeau liquide pour être ressuscité. D'accord? Donc, on va assister à un enterrement samedi après-midi. D'accord? On a compris, c'est le baptême, mais le baptême signifie la mort. On tombe, alors que Jésus est descendu dans le tombeau solide, nous descendons dans le tombeau liquide. OK? Donc, hier soir, nous avons vu Jean, chapitre 16. Nous allons retourner juste avant d'entrer dans Éphésiens, parce qu'il nous faudra voir un peu Éphésiens ce soir. Nous allons dans Jean, chapitre 16, pour poursuivre ce qu'on a commencé. Jean, le 4e livre du Nouveau Testament, au chapitre 16, et nous allons lire les versets 12 à 15. 1, 2, 3, 4 personnes vont lire. Vous allez lever la main et on vous apportera le micro. Jean 16, versets 12, 13, 14 et 15. Qui sera le premier ou la première? Levez simplement la main. Jean 16, déjà le verset 12. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Non, verset 12 avant. 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Verset 13.
Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Verset 14. Verset 15 maintenant. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Merci beaucoup. Je ferai une seconde lecture. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Alors, mes bien-aimés, comment vous comprenez ça? Vous avez la possibilité de participer. Comment nous comprenons ces 4 versets que nous venons de lire? À part qu'on a déjà vu, le Saint-Esprit doit nous convaincre, doit convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Du péché parce qu'on ne croit pas en lui, la justice parce que je m'en vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Et le Saint-Esprit continue son œuvre, les versets 12 à 15. Que pensez-vous de ça? Qui peut intervenir, veut intervenir? Vous levez la main et puis on vous apporte le micro et puis vous nous dites ce que vous avez compris là. Yeah. OK. Très bien. Une autre personne. Non, pas partager avec nous ce que... Derrière, au fond. Je pense que le Saint-Esprit est là pour nous diriger et il est là pour nous fortifier dans tout. Mais nous devons ouvrir la porte pour le Saint-Esprit. Et lorsque nous ouvrons la porte pour le Saint-Esprit, cela nous corrige tous nos défauts. Il nous encourage dans toutes nos difficultés. Cela nous permet de prendre conscience de notre état et passer par une repentance sincère qui nous permet de marcher à la sanctification. Très bien. Une autre personne. Alors je vous pose la question suivante. Pourquoi le texte dit « Il vous conduira dans toute la vérité » Ça sous-entend quoi? Il va nous conduire dans toute la vérité. Ça sous-entend quoi? Parce que quand on lit la Bible, il y a des sous-entendus. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Il vous conduira dans toute la vérité. Ça nous donne une idée? Oh yes. On n'avait pas tout encore. Donc, on a compris que la divinité s'occupe de l'humanité. La divinité a préparé le salut de l'homme. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a prévu le salut de l'homme avant la fondation du monde. Le Saint-Esprit le Fils a réalisé le plan du salut. Et le rôle du Saint-Esprit, c'est de conduire l'homme dans toute la vérité. Je répète ce qu'on a dit l'autre fois. Comprendre l'évangile n'est pas une affaire humaine. Vivre l'évangile n'est pas une affaire humaine. Enseigner l'évangile n'est pas une affaire humaine. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est la divinité qui s'occupe. Parce qu'au fait, l'être humain, quand il a péché, il a tout perdu. D'accord?
et Dieu se charge, parce que Dieu dit, je prends la responsabilité. Je prends la responsabilité de tout arranger, de chercher l'homme. D'ailleurs, c'est Dieu qui cherche l'humanité. Il le cherche. D'ailleurs, la Bible dit, le Fils de l'homme, dans Luc 10, verset 19-10, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Comment vous comprenez ça? Dieu prend 3 initiatives. Le Fils de l'homme est venu. Ensuite, chercher et ensuite sauver. Qui ça? Ce qui... Alors, dites-moi, le verbe est conjugué en quel temps? Donc, quand vous lisez ce texte, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui... Mais comment vous comprenez ça? Quand vous le lisez? Hein? Hein? On n'est plus perdu. Il est venu chercher ce qui était perdu. Donc, vous comprenez que Dieu, son charge, il s'occupe de l'être humain. Nous avons compris, le salut, c'est pas moi plus Christ, c'est non pas moi, mais Christ. C'est lui qui se charge de tout. Donc le Saint-Esprit, c'est lui qui peut nous révéler les vérités profondes. C'est pourquoi on ne peut pas venir avec moi, ma façon de voir, ma conception. Nous sommes plusieurs là dans la salle, nous chacun fait une religion et nous toutes ni raison, nous avons dit c'est Bible qui dit ça. Mais ça n'est pas vrai ça. Le Saint-Esprit est capable de nous conduire dans toute la vérité. Et au jour où nous sommes aujourd'hui dans ce temps, le peuple de Dieu doit être au top concernant... Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Et pourquoi on est comme ça? Pourquoi on est comme ça? Alors que Dieu a tout prévu. Le Saint-Esprit va nous révéler qui est Dieu. Et vous comprenez? Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Il révèle qui? Jésus, il révèle la croix. Puisque c'est la croix qui va pousser les hommes à la réflexion et comprendre que nous avons besoin de repentance. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit pour amener l'homme à réfléchir et à voir sa condition et que l'homme dise oui à Dieu. La seule chose que Dieu veut, c'est nous révéler, nous dire, pour qu'on lui dise oui, Seigneur, tu as raison, je suis incapable de me sauver. Et il faut être clair là-dessus. D'accord? Alors, un petit exercice. Nous sommes quelle date aujourd'hui? Le combien? 27 ou 28? 28 juillet 2021. OK. Je demanderai à quelqu'un, si c'est possible, de relire pour nous 2 versets. On lui passe le micro. Versets 12 et 13. On va le lire. Une personne va lire ces 2 versets pour nous. Jean 16, 12 et 13. Les choses à venir. Merci beaucoup. Aujourd'hui, 28 juillet 2021. La question que je m'en vais nous poser. Vous réfléchissez. Qui pourra nous lire? Écoutez bien. Hein? Qui pourra nous lire les 2 versets 12 et 13 à la date du 28 juillet 2021. Vous réfléchissez, levez la main, on vous donne le micro. Vous lisez le texte, les 2 versets à la date d'aujourd'hui. C'est la question d'examen. Faites attention, ne copiez pas. Que chacun travaille lui seul.
J'ai encore Regardez bien, réfléchissez. Quelqu'un va nous lire les versets 12 et 13 à la date d'aujourd'hui, 28 juillet 2000. Attendez. Est-ce que tout le monde a bien lu? C'est toi qui lis. Attends. Tu lis. Attends. J'aurais souhaité que ce soit une autre personne qui lit. Je comprends, je sais ce que je dis. OK. Il n'y a pas de problème. Tu m'as compris, hein? On s'est compris, parce que je sais que tu sais. J'aurais laissé la place à une autre personne. Tu m'as compris, sœur? On s'est compris. Yes, sir. Yes, sister, pas sœur. Vas-y, frère. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous- Attends. Lis plus lentement pour nous, s'il te plaît. Parce que c'est un examen. Il ne faut pas prendre zéro. Bon, faites de façon pour ne pas prendre zéro. Vas-y. j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Stop. Arrête un petit peu. C'est bon, ce que tu as dit là. C'est magnifique. Une autre personne. Tu sauras pourquoi. Une autre personne. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter à ce jour. 21 juillet, voilà. Stop. Aujourd'hui. Une autre personne. OK, c'est bon, une autre personne. Je ne suis pas en train de vous faire honte. Une autre personne. Yes, elle. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter aujourd'hui, 28 juillet. Non. 2021. Une autre personne, excuse-moi. On l'autre monde. Maman n'a pas fâché. Allez-y, nous sommes à l'examen. C'est pas un problème. Alors, vas-y. Alors, c'est le verset 12. J'ai encore peu de choses à vous dire. Parce que vous avez pu porter plein de choses. Le consolateur est venu. Yes! L'esprit- Attendez là. Très bien. Écoutez bien. L'esprit de vérité. Très bien. Merci beaucoup. Elle a lu à la date d'aujourd'hui parce que ce texte a été écrit quelle période? En quelle année ce texte a été lu? A été dit, pardon. Qui l'a dit? Jésus l'a dit. En quelle année? En quelle année l'a-t-il dit? Jésus est mort en l'an 31 de notre ère. Il a été baptisé, il avait en l'an 27, d'accord? En l'an 31, il est mort, d'accord? Avant de mourir, il fait la promesse aux disciples en leur disant quoi? Je m'en vais et je vous enverrai le... Que devez-vous faire? Jésus est resté 40 jours sur la terre. Il est monté au ciel à son ascension. Qu'ont fait les disciples? Ils sont allés où ça? Faire quoi? Prier qui? Le Saint-Esprit est descendu combien de jours après? 10 jours. Il restait qu'à prier pendant 10 jours. Donc, de la mort de Christ à la descente du Saint-Esprit, la Pentecôte, c'est qu'à fait 50 jours. Donc, si Jésus t'a dit, yo, ça m'a dit, là, je ne peux pas comprendre, parce que le Saint-Esprit pour côté descendre. Mais je ne peux pas lire ça comme ça, je dis, ah, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si vous avez dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, Jésus a fini demain matin, nous n'avons pas de problème, maman. Les Jésus dit ça, le Saint-Esprit pour côté descendre. Le Saint-Esprit descend 50 jours après la mort de Jésus. Ils sont là, dans la chambre haute, ils ont prié, le Saint-Esprit est descendu, le Saint-Esprit a clarifié. Qu'est-ce qui s'est passé à la prédication de Pierre? 3000 personnes, les disciples qui n'avaient rien compris, ont commencé à comprendre. Donc je ne peux pas dire cela aujourd'hui. Le consolateur étant venu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Attends, ça m'a dit vrai ou pas vrai? Non, ce n'est pas notre religion, rapportez là. Hein? Moi, pas pour dire ça, c'est un adventiste réformé. D'ailleurs, pour qu'on ait adventiste réformé, ni adventiste déformé. Bon, continue. D'accord? Les vrais réformés, c'est pourquoi ça. Continuons. Donc, quand je lis le texte, je ne peux pas le lire en disant j'ai beaucoup de choses à vous dire
vous ne pouvez pas les porter maintenant. Et si Jésus vient demain, Dieu aura tort. Est-ce que c'est clair, mes amis? Non, c'est pas clair. C'est pas encore. Est-ce que c'est clair dans votre tête? C'est pas clair. Il n'est pas clair. Il est clair ou il n'est pas clair? Je reprends ça. Quand Jésus dit cela, il n'est pas encore mort. Il dit, mes amis, je dois m'en aller. Tu as dit ces disciples ça tous les jours. Mais ce n'est pas en laisse ça, les pauvres malheureux. Il y a 3 ans, il dit, mais Jésus, ne pas rien, pas comprendre rien. En tête, Jésus vini, qui chef, Takagou, mais pour premier ministre, ministre des Finances, c'est pour qu'on les postes. Mais Jésus a dit, bon, là, mon travail, bazot, faut que moi parti, je quitter les flancs, les contre mais je ne peux pas vous laisser tout seul. Je sais que vous ne pouvez pas. J'ai ordonné au Saint-Esprit de vous conduire dans toute la vérité. Et à la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Donc je ne peux pas encore aujourd'hui dire que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez pas les porter maintenant quand le consolateur sera venu. Alors qu'il est venu. Ça veut dire quand il est venu, qu'il est à nous, je dis, réfléchissons. Si le Saint-Esprit a descendu, qu'il est à nous, je dis. Allô? Je voudrais vous entendre, mes frères. Je ne vais pas vous blâmer. Qu'il est à nous, si le Saint-Esprit a descendu et travaille, c'est mettez-nous à dans qui ça? Attends, mais comment nous est là? Mais dis-moi un bagage. Comment nous est là, maman? Et Jésus a tout pour la porte là, ça ouvert, j'ai venu, nous l'a dit un peu. Je ne vous ai pas dit en erreur, mes frères. J'ai dit ce que la Bible dit. Donc aujourd'hui, des vérités doivent être claires dans notre tête. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on doit dire, mais qui ça pour moi faire? Le Saint-Esprit qui a révélé où? Il dit, qui ça pour faire? Et qui a conduit dans... Et puis, je lisais qu'il y a beaucoup de vérités qui sont cachées sur les décombres de l'erreur. Et le Saint-Esprit doit nous enseigner le véritable évangile. Je ne vous ai pas menti quand je vous ai dit, Satan a perverti le christianisme, mes frères. Donc, il nous a induits en erreur parce qu'il ne veut pas que l'homme soit au clair au sujet du plan du salut. Parce qu'il sait, d'ailleurs, Sir White le dit, Satan ne veut pas que la justification par la foi soit présentée avec clarté. Car il sait que sa puissance sera brisée si le peuple de Dieu la reçoit pleinement. S'il peut maintenir les soi-disant enfants de Dieu dans l'incrédulité, le doute, il pourra triompher d'eux. Donc quand j'aurai compris le plan du salut, Satan n'a aucun pouvoir sur moi. Donc aujourd'hui, quand j'étudie la Bible, je dois découvrir des vérités qui sont là. Mais c'est le Saint-Esprit qui est l'instructeur. Les Paul Saul, c'est un légaliste fini. Légaliste, fataliste, formaliste et fanatique. Au pied de Gamaliel, il recevait en formation. Les bon Dieu tchébéi sous la route de Damas. Bon Dieu pas voyé à Jérusalem. Parce que ses frères n'ont pas préparé pour ça. Jésus voyait en Arabie et bon Dieu enseigné. Il a reçu par révélation la parole de Dieu. Il dit, je n'ai pas reçu l'évangile d'un homme. J'ai reçu la parole de Dieu par révélation. Vous comprenez? C'est bien d'étudier aujourd'hui la théologie. C'est magnifique, mais théologie a pépé du tout. Parce que si vous ne pas parler pour ça, vous pouvez dire bêtises. Est-ce que vous d'accord avec moi, ça, hein? Donc, le Saint-Esprit, au départ, il dit c'est le Saint-Esprit qui enseigne les autres. C'est lui. La divinité s'occupe de l'humanité. Donc aujourd'hui, il y a des vérités que je dois comprendre selon la parole de Dieu. Le plan du salut. C'est vrai que nous sommes bien formatés concernant les principes de l'Église. Je n'ai pas dit que ce n'est pas mauvais. Mais on a mis la charrue avant les bœufs. L'homme était charrue devant Befla. Befla, c'est Befla qui a dit charrue. Ou pas qu'il y ait une pièce telle à bouer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut nous riouer la Bible, riouer le plan du salut, qui ça bon Dieu fait, qui ça il est moins comprendre, pour moi adapter comme ainsi dit l'Éternel,
normalement, on devait être vraiment des maîtres dans la Bible. Nous, maman, là, nous en retard. Et il faudra racheter le temps. Passer du temps avec Dieu. Et Dieu est prêt. Tout son plaisir. Alors, je lisais encore une phrase dans Jésus-Christ. Avant de s'offrir comme victime pour le sacrifice, le Christ chercha le don le plus essentiel et le plus riche qu'il puisse dispenser à ses disciples. Un don qui leur rendrait accessible les ressources illimitées de sa grâce. Vous imaginez ça? Dieu met à notre portée les ressources illimitées de sa grâce. Donc Dieu n'est pas limité et Dieu est prêt à ouvrir les écluses des cieux pour nous. Mais qui ça nous a fait là? Si on attend la canari bellement, on a dormi sans souper, mandou. Ou ouvre la Bible là, ou dit 8 heures, ou dit 24 heures, 8 heures de sommeil, 8 heures de travail, ou dit 8, dans 8 heures, combien de temps on a bon Dieu puis instruire? Ce n'est pas la télévision qui a instruit, mais désolé. C'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on a dormi à dedans, ou qu'on a levé à dedans, ou toute bagaille, c'est en pied dans la parole de Dieu. Si vous ne pas faire ça, frère, les bagailles arrivent, vous ne pouvez pas dire. Vous pouvez dire, mais au témoin, nous, ni temps aujourd'hui, et temps coûte. Tant nous étions à maman là, il très coûte. Ce n'est pas pour faire la fête, parce que tout ça qui tout bagage apparaît en bloc. Là où ouvre la porte là, j'ouvre one way. Eh bien, les arrivants là, too late. Ça veut dire qu'il sera quoi? Trop tard. Mes frères bien-aimés, écoutez bien ce que je vous dis. Je ne suis pas plus avancé que vous. Mais je voudrais qu'ensemble, on soit unis dans la parole de Dieu. C'est ça, mon Dieu, nous, les études de la Bible. Même si nous n'avons pas fait le grec, l'hébreu, l'araméen, ou j'en passe, mais bon Dieu est capable à nous là. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Bon Dieu dit, je suis l'intelligence, la sagesse m'appartient. Jésus est prêt, et plus bon Dieu, parce que imaginez que tu as 2000 euros en banque. Tu as fait un retrait de 600 euros, combien il te reste? 1500, hein? Et puis la semaine prochaine, on va découvrir parce qu'on va faire retrait tous les jours. Mais puis, bon Dieu, plus vous tirez, plus ni. Vous pouvez imaginer, bon Dieu dit, mes enfants, mais qui s'arrive ces chemins? Moi, pareil pour moi, ouvrir les écluses des cieux, bah, yo là, qui demandé, est-ce que. Wow, on a dit ça, là. Et bon Dieu, amen, il parlait là, Dieu, nous. Il n'a pas dit ça, il n'a pas dit, mon cas là, Dieu, ça, non, il ne peut pas faire ça. Il a dit, mais. Ils ont un retard. Comment ils ont trois pédales. Comment ils sont là? Donnez-moi une petite réponse, mes frères. Je voudrais vous entendre, puisque si je dis ça qu'il faut, dis-moi. Eh bien, Jésus a libéré nous. Et il faut ça dire ça, maman. C'est vrai. Nous avons dit oui, diable fort. Mais et qui Jésus? Et il faut ça dire, il ne faut pas ça perdre, il ne faut pas ça perdre Satan, ça ils savent. Ou quand dit au nom de Jésus à la croix, Jésus crasait tout, ou pas ni pièce pouvoir en les bras. Imaginez comment pas ça, un jour au soir, côté minuit, ou t'en en bris, on l'étole là. Même si c'est en dos, l'islam, ça y est. Et puis, ou paix, ou quand nous bout, ou quand dit, oh, ou changer, ou tromper corps. Ici, il y a c'est dans l'éternel. Au nom de Jésus, disparaît. Wouh! Il fait prier. Ah bon? Ou quand il c'est ancien, par exemple. C'est là que le diable. C'est là qu'on voit le diable. Mais attends, mais pas comprendre. Satan savent qu'il n'a pas ni pouvoir en nous. Nous lisons ça hier soir. Bon Dieu chassé, maman. Ce n'est pas nous, nous n'avons pas le pouvoir. Jésus a tout le pouvoir. Mais pourquoi nous ne pouvons pas vivre ça? Ou perdre ça, ou bien nous ne faisons la prière. Pas fait la prière, je vous salue, Marie. Dis au nom de Jésus, l'obtenir ça, faut que, parce qu'il y a un homme qui ne peut pas dormir caillou parce que dans l'histoire entre caillou. Moi, ça ne pas ici à Ni, mais moi, ça ne pas au bé plein. Et Martinique vient l'eau dans l'is. Il y a dormi dans l'isman. Et puis les chrétiens, là, ça ne peut pas dire rien, c'est caillou, c'est caillou alors. Ça veut dire quoi, maman? Ça
peut-être pas dit, mais c'est d'autres fou. Je ne pas dire ça. Je ne pas dire, peut-être lui. Non, il ne va pas peut-être lui au nom de Jésus. Maman, il faut que mon Dieu puisse des braves. Oui, sœur. Excuse-moi, vas-y, go ahead. La croix a désarmé Satan. Yes! Les Jésus monte les quoi? Il croise cette diable-là. Bah nous, il fait ça. Moi, il ne faut pas perdre ça. Pas dire, faut-il la prière, faut pas faire la prière. Faut qu'ils tennent que vous pas d'accord. Et puis, parce qu'ils savent Jésus remporter victoire. Est-ce que vous d'accord avec moi? Ou bien depuis, par exemple, depuis Adventiste l'esprit, vous paye. Moi, quand il y a allé, ou pas ni et puis, ou bon Dieu dit ou qu'il chasse les démons. C'est pas moi qui dit ça seulement. Ils chasseront les démons. Bon Dieu, nous pouvoir là. Est-ce que vous d'accord avec moi? Il semble que les chrétiens paient. C'est pas possible. Matinique, nous chrétiens, tout ça, moun qui a fait bêtise. Nous ne pouvons pas relever, nous ne pouvons pas désencailler la Martinique alors. C'est les chrétiens qui ont désencaillé la Martinique, maman. Parce qu'il y a un cahier avec le diable et ses suppôts. Jésus t'a déjà donné le pouvoir. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Ça veut dire que tu ne dois plus être un enfant à la maternelle. Tu prépares, on avait dit quoi? Doctorat? Qui puis c'est ça? Doctorat. Après, il est-ce que vous comprenez ça? Non, non, maman, il aime lire la Bible, il dit Seigneur, c'est trop important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Dieu compte sur ses enfants. On aurait dit, nous les premiers, nous pères, nous casserons. Quand Christ a dit, il va vous conduire, il va vous révéler qui je suis. On a souvent parlé de pluie, de première et de l'arrière-saison. Avez-vous une idée de cela? Le Saint-Esprit est descendu après 50 jours, après la mort de Christ, ça s'appelle la Pentecôte. C'était la pluie de la première saison. C'était pourquoi en fait? Comment vous expliquez la pluie? Parce qu'il y a la première saison et l'arrière-saison. L'arrière-saison, c'est ça la pluie qui est sortie par Aubert, ou bien qui est sortie par Montrouge, en gros la pluie, et puis qui est tombant la Martinique. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça, puisqu'il dit la pluie? Non? Dieu va utiliser cette métaphore pour expliquer, parce que les cultivateurs tenaient en premier la pluie qui a tombé pour Simon, et l'autre la pluie c'était pour faire bagaille là mûrir. Donc la pluie de la première saison, c'était que le Saint-Esprit révèle Jésus aux disciples, aux Juifs, parce qu'ils n'avaient pas compris qui était Jésus. Il a révélé la croix. Quand Pierre a prêché, il a dit, ce Jésus que vous avez crucifié. Il a dit, ah bon? Alors, avant, quand il crucifiait Jésus, quand vous lisez ça dans Luc, la Bible dit, Jésus dit, pardonne-leur, car il ne savait pas une chose, mais il savait une autre. Qu'est-ce qu'il savait? Ou qu'est-ce qu'il ne savait pas? Il ne savait pas qu'il mettait à mort le Fils de Dieu, mais il savait qu'il mettait à mort quelqu'un qui gêne. Mais Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et 50 jours après, parce que Jésus meurt, c'est à la mort de Jésus qu'elle dit ça. 50 jours après, le Saint-Esprit descend, Pierre prêche, Pierre dit, ce Jésus que vous avez crucifié. Il dit, ah bon? Le Saint-Esprit leur a révélé la croix. Et ils ont compris, ils ont dit, homme frère, que devons-nous faire? Le Saint-Esprit leur a dit, repentez-vous que chacun soit baptisé. La pluie de l'arrière-saison qui tombera bientôt, c'est la même chose. C'est la personne de Jésus qui sera élevée. Quand le Saint-Esprit élève Jésus, les âmes se convertissent. Les âmes comprennent ce que la vérité. Les âmes comprennent l'évangile. Quand le Saint-Esprit, la croix, Paul dit, je ne veux savoir
autre chose parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'était ça le message. Et les frères de Corinthe, ils étaient à terre, les pauvres. C'était la discussion parmi eux, pas de comprendre rien. Mais Paul dit, même là, qui ça qui arrive les autres? Jésus-Christ. Et Paul dit, il y avait beaucoup de discours théologiques, discours philosophiques, discours politiques, discours persuasifs, mais pas de discours accompagné d'esprit et de puissance. Je dis à nous qu'à prêcher, nous qu'à parler, nous tous des gros discours, mais est-ce qu'il y a une puissance derrière ça? Nous qu'à parler parce qu'il faut parler. Mais est-ce que réellement le Saint-Esprit a osé belle? Mes frères, je ne veux pas vous dire d'observer les commandements de Dieu pour être sauvé. Je ne peux pas vous dire d'observer le sabbat pour être sauvé. Je ne peux pas vous dire de devenir végétalien ou fruitalien pour être sauvé. Je ne peux pas vous dire de ne pas boire de l'alcool ou bien fumer de l'herbe, manger cochon pour être sauvé. Si je vous dis ça, c'est un évangile faux. Et qu'est-ce que je dois vous dire? C'est parce que vous êtes sauvés, vous observerez les commandements de Dieu. C'est parce que vous êtes sauvés, vous garderez le 7e jour de la semaine comme jour de repos. C'est parce que vous êtes sauvés, votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est parce que vous êtes sauvés, vous n'allez pas mettre n'importe quoi là. C'est parce que vous êtes sauvés, vous serez heureux de donner votre vie à Jésus-Christ. Mais si on nous a dit le contraire, ce n'est pas l'évangile qui l'a, maman. Ça, c'est l'évangile perverti. Assez dit, venez au temple, faites ça. C'est le temple qui est sauvé. Si ce n'est pas Jésus, parfois, des fois, les gens laissent l'église. Ah, tu ne viens pas au temple. C'est quand il va au temple. Si pas connaître Jésus, c'est quand il va au temple. C'est Jésus qui a sauvé et puis qui a venu au temple. Hein? Donc aujourd'hui, je dois comprendre pourquoi je suis et l'humanité est sauvée. Et quand l'humanité est sauvée, ben, la plupart des humains ne le savent pas. Nous, les chrétiens qui comprenons ça, nous avons pour mission d'aller leur apporter la bonne nouvelle du salut. Permettez-moi de vous poser une question. Quels sont les 3 meilleurs jours de la semaine? La semaine a 7 jours. Hein? Quels sont les 3 meilleurs jours de la semaine? Tous ces jours, ah bon, mais ni 3 qui meilleurs. Je n'entends pas. Vendredi, samedi, dimanche. Est-ce que tout le monde est d'accord? Tout le monde n'est pas d'accord. Alors, quels sont les autres jours? Ça dépend. Mais tout de suite, même si maintenant. 3 meilleurs jours de la semaine. Alors, que pensez-vous, la jeunesse? Que pensez-vous, les 3 meilleurs jours? Les 3 meilleurs jours pour vous? Hein? Tous les jours se ressemblent. D'accord, je suis d'accord avec toi. Mais ni 3 meilleurs. Ok. Alors, je vais dans ce sens où j'ai entendu vendredi, samedi et dimanche. Alors, on va demander pourquoi. Pourquoi? Alors, on les met dans l'ordre. Il n'y avait pas, quand Dieu a créé, pas de nom. Il y avait 1er, 2e jusqu'au 7e jour. Alors, 6e jour, 7e jour, 1er jour. Ce n'est pas un numéro loto, pas prendre ça pour se faire gagner l'auto. Bon, le 6, le 7 et le 1. Ce n'est pas un numéro, c'est pas un numéro. Bon, parce que si ils ont fait, ils ont pas gagné. Ça va pas gagner la fête qu'il a. Alors, le meilleur jour, on va dans Genèse. Quand je vais dans Genèse, je vois au chapitre 1er, je lis au verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants
qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Verset 23, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Il a créé les oiseaux. Maintenant, le 6e jour, bon Dieu créé, verset 24, produit des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, reptiles, etc. Et au verset 27, verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Quel jour Dieu a créé l'homme? Le 6e jour. D'accord? Quand l'homme fut créé le 6e jour, quel a été son premier jour? Sabbat. Qu'a-t-il fait le sabbat? Qu'a-t-il fait le sabbat? Il s'est reposé. Et qu'a-t-il fait le premier jour de la semaine? Il a travaillé. Donc c'est très important. L'homme fut créé le 6e jour. Son premier jour, il aurait pu commencer à travailler. Il va se reposer. Et le premier jour de la semaine, il va travailler. L'homme a péché. Il a perdu cela. L'homme est perdu. Quel jour Jésus l'a sauvé? L'homme est mort le 6e jour, il est ressuscité le 6e jour. Je parle de l'homme parce qu'il a été recréé quand Christ est mort, et Christ est mort un vendredi, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Jésus a fait après le vendredi? Après avoir récupéré l'homme, il s'est reposé. Et qu'a-t-il fait le premier jour? Ressuscité, il s'est mis à l'œuvre. Donc, mes amis, le sabbat de l'Éternel a une relation étroite. Le sabbat. Alors, toute personne qui dise qu'ils sont sauvés et qui n'entrent pas dans le repos du sabbat n'ont rien compris. Si tu as compris que Christ t'a racheté le 6e jour parce qu'il est mort, d'accord? Et Jésus s'est reposé le sabbat. Il te demande à toi de te reposer parce que dans Hébreu, je veux lire le texte d'Hébreu pour ne pas vous dire n'importe quoi. Hébreu au chapitre 4, tout est dans la Bible, mes amis. Hébreu chapitre 4 dit ceci. Craignons donc tandis que à partir du verset 1, craignons donc tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore et qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouve pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Alors, pour ceux qui sont sauvés, c'est la justification, rentre dans la sanctification qui est le jour du repos, le 7e jour de la semaine. Ce n'est pas le premier jour de la semaine. Le diable est en train de couillonner l'humanité en les faisant comprendre que le jour du repos c'est le dimanche. C'est faux, ce n'est pas biblique. Le vrai jour du repos, c'est le sabbat. D'ailleurs, le repos du sabbat et le repos du salut sont étroitement liés. Tu ne peux pas me dire que tu as compris le salut et que tu ne rentres pas dans le repos. C'est faux. Alors tu peux dire ce que tu veux. C'est biblique, c'est ce que la Bible dit. Justification ne va pas sans sanctification. La justification, Dieu me justifie sans me demander mon consentement. Et dans la sanctification, c'est l'obéissance à ce que Dieu me demande de faire, de garder. Et puis, attention, le sabbat, vraiment, ce n'est pas un jour de travail, hein, parce qu'on dit, tu travailleras 6 jours et le 7e jour, tu t'esquinteras. Ce n'est pas ça, non.
Le 7e jour, c'est le jour du repos. C'est pas souvent nous qu'à garder jour, mais nous pas en adoration jour là. Donc, il y a une réforme qui pour faire en le sabbat l'éternel là. Et c'est pourquoi Satan fâché contre ça. Ces jours prochains, d'ailleurs, c'est ça que Jacques a dit. On parle de réchauffement de la planète. On parle d'un repos sabbat pour la terre. C'est le dimanche le Vatican qui a préparé ça. Mais Jésus prépare le sabbat à nous. Le sabbat et la Bible, c'est la parole de Dieu. Bon, on va couillonner les gens pour leur dire que la terre a besoin de repos et le repos c'est le dimanche. Mais le jour du repos, c'est le 7e jour de la semaine. Ou attirer même sous ces javelles. Tout ça, on a dit à faux parce que c'est la Bible qui dit ça. Mon caractère des Bibles là. Mes amis, ne vous faites pas couillonner. On va vous faire comprendre que la terre est en difficulté. Et puis voilà, c'est parce que tout le monde ne peut pas reposer le dimanche. Et en l'eau qu'il prie en ça. Mais le repos du sabbat est en accord avec le repos du salut. Et c'est Jouta qui a mené complication là. C'est ça qui a mené la persécution. Tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Parce qu'on gardera le sabbat de l'Éternel. Pas pour être sauvé, mais parce qu'on est sauvé par la grâce de Dieu. Donc mes amis, assis en Bible là, parce que les de toutes les façons, de l'eau a l'air feu. L'homme mettant de l'eau en feu, il a tiède, il a chauffé et il a brillé. Mais j'en ai dit feu. Alors, be careful, comme disent les Anglais. Faites attention, bagaille là, ça chaud, maman. Si, qui fondation aujourd'hui a? Est-ce que vous qui attendez l'internet? Écoutez parole, mon Dieu, parce que ce n'est pas parole des hommes qui a parlé là. Diable qui a couillé les autres, et diable les met les autres en enfer, et puis mes autres paraît pour l'éternité, parce que Jésus a sauvé les autres. Est-ce que vous comprenez ça, nous dit, maman? Alors, de toute façon, ça dépend de ton choix. Tu es libre de dire oui ou de dire non, mais les vérités sont là. Le salut a 3 étapes: justification, sanctification et glorification. Jésus ne nous demande pas notre consentement pour nous justifier. C'est sans nous. Puisque Adam pas demandé au consentement pour perdre, Jésus peut pas demander au consentement pour sauver, les sauver ou quoi que vous sauver ou qu'à rentrer. Alors c'est la foi qui a parlé là. Et puis la foi qui a porté fruit tout naturellement, mes frères. Voilà les vérités qu'on doit dire aux habitants de la terre aujourd'hui qui sont en train d'adorer les êtres humains, le diable et ses suppôts. Aujourd'hui, l'évangile doit sonner pour que les Martiniquais puissent comprendre qu'il y a un Dieu au ciel et qui doit avoir l'adoration, la gloire, l'honneur, l'obéissance. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. C'est tout pour ce soir. Demain soir, si Dieu veut, nous allons entrer dans Éphésiens. Non, on a dit demain soir que, parce que comme on a confinement vendredi soir, on remplace vendredi soir par demain soir. Ok, en tous les cas, mes frères et sœurs, marrez-nous. Si pendant la nuit, bon Dieu, levez-vous, mettez genoux à terre. Passez petit peu de temps avec bon Dieu. Bon Dieu peut lever à 3 h du matin. Comme je vous ai dit à Augrun University, les cours se prennent à n'importe quelle heure. Ça peut être 2 h du matin, ça peut être 3 h, ça peut être 5 h du matin. À la fin du trimestre, ce n'est pas d'argent à payer. Mes frères, la chose se trouve entre vos mains. Que Dieu nous bénisse. Mettons-nous debout, mettez-vous debout, on va prier. Dieu lui demander de nous donner la force, parce que le temps est arrivé où la personne de Jésus doit être élevée. Qu'on le veuille ou non, le diable est déjà perdant. Notre Père et notre Dieu, accorde à tes enfants le courage, la force nécessaire. Et même si on doit devenir des martyrs, aide-nous à l'être. Dire non à Satan et oui à Jésus. Apprends-nous à nous soumettre à Dieu et résister au diable. Et tu dis qu'il fuira loin de nous. Donne-nous cette force à ton peuple. Donne-nous la force au peuple martiniquais qui étudie la Bible et que nous puissions voir les vérités et l'accepter au nom de Jésus. Amen. Demain soir, à la même heure, à la même place. Jésus, Jésus,
Jésus, ce beau nom qui soutient et soulage. Maître, Sauveur, Jésus, c'est le soleil après l'orage. Jésus, Jésus, oh Jésus, toi qui vis à travers